Bonjour à tous, je m'appelle Pascal et je suis membre de la communauté catholique Shalom. Je suis de la mission d'Aix-en-Provence et aujourd'hui nous allons parler du péché et du salut. Alors je vous propose de commencer par une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille un jour dans un train et il demande aux personnes de son entourage d'où est parti ce train et où va ce train parce qu'il ne sait pas comment il est arrivé là. Et ce qui est assez étonnant, c'est que non seulement les gens n'ont pas la réponse à ces questions, mais en plus tout le monde s'en fiche. C'est assez caractéristique en fait de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors moi je vous propose de prendre un autre train et de faire un petit voyage dans le temps, de remonter un peu le temps en fait, et d'aller comprendre un petit peu d'où nous venons pour pouvoir mieux comprendre où on va. Ok. Allez, c'est parti. Alors, ce train nous a amené aux origines de la création, que nous appelons donc la création originelle. Il est dit dans dans l'évangile de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait. Donc on voit vraiment que le Père éternel va tout créer dès le commencement par le Verbe éternel, son Fils bien-aimé, par Jésus. On peut lire dans le livre de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, premier jour. Donc c'est vraiment important parce que ce sont les premières paroles qui ont été prononcées par Dieu dans toute l'histoire de la création, que la lumière soit. Donc cela nous montre que Dieu seul est la lumière véritable, qui peut séparer les ténèbres de la lumière. D'ailleurs, on parlera un peu plus loin dans le récit des luminaires. Donc on pourrait se dire pourquoi au départ on dit que la lumière soit et la lumière fut, et après on nous parle du soleil, on nous parle des étoiles, on nous parle de la lune, des luminaires. Euh, En fait, les luminaires ne sont qu'un pâle reflet de la lumière véritable qui est Dieu. C'est pour justement bien exprimer que Dieu est la seule lumière véritable qu'on trouve ces premières paroles au début du livre de la Genèse. Donc la première chose que Dieu va faire dans la création et qu'il va faire aussi dans nos vies, c'est de séparer la lumière des ténèbres. Et c'est aussi de mettre de l'ordre là où il y a du chaos, parce que c'est exactement ce qu'il fait aussi au début de la création. Là où Dieu est présent, en fait, les ténèbres n'existent pas. C'est un peu comme lorsqu'on se rapproche de la lumière. En fait, plus on va se rapprocher de la lumière, plus les ténèbres vont devenir ombre jusqu'à totalement disparaître lorsqu'on est en présence de la lumière. Donc, lorsqu'on est en présence de Dieu, de cette lumière véritable, il n'y a pas de ténèbres. Donc, nous arrivons maintenant à la création de l'homme. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le livre de la Genèse qu'il y a une rupture dans le récit lorsqu'il s'agit de la création de l'homme, puisque c'est la première fois que la première personne du pluriel sera employée. En Genèse 1, 26, on peut lire « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance ». Donc on voit que la Sainte Trinité tout entière va être impliquée dans la création de l'homme. L'homme va être créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, à l'image de la Sainte Trinité. Donc il va être créé par la Sainte Trinité, par amour, dans l'amour et pour l'amour. Donc l'homme va être créé à l'image de cette Sainte Trinité qui ne cesse de se donner dans un échange permanent d'amour entre le Père et le Fils, manifesté dans l'Esprit Saint. L'homme est la seule créature à qui Dieu va donner pouvoir et domination sur toutes les autres créatures et sur la création tout entière. Donc, d'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique va nous dire que l'homme est plus précieux que la création tout entière qui a été créée par amour pour lui. Donc, tout cet univers, toutes ces étoiles, cette planète même que nous habitons, qui est magnifique, ces milliards de galaxies, toutes ces choses qui sont très belles, cela n'est rien en comparaison de l'amour que Dieu a pour l'homme, que l'amour que Dieu a pour toi, a pour moi, personnellement. Parce que l'homme est le summum de la création. Tu es le summum de la création. Tout a été créé et préparé pour lui, pour l'homme, pour toi et pour moi. Donc, comme Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme va avoir des similitudes, différentes similitudes avec Dieu. Tout d'abord, dans cette création originelle,
l'homme est immortel comme Dieu. Parce que dans cette création originelle, la mort n'existait pas. De la même façon aussi, l'homme originel, si on peut dire, va être rempli de ce qu'on appelle la sainteté originelle. Donc, il va refléter la sainteté de Dieu. L'homme originel sera créé sans péché originel. On peut parler même aussi de ressemblance physique, parce que certains pères de l'Église vont nous dire que Dieu a pris pour modèle Jésus et Marie, donc qui va être cette créature la plus parfaite qu'il va créer, comme en quelque sorte comme moule pour pouvoir modeler Adam et Ève. Donc Dieu aussi va donner à l'homme le pouvoir de créer. Donc en cela aussi nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que non seulement il va donner ce pouvoir de pouvoir créer à partir de ce qui nous entoure, mais il va donner cette grâce avec lui des co-créateurs de la vie. Et aussi, nous allons avoir une ressemblance spirituelle avec Dieu. Parce que en Genèse 2:7, il nous est dit que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il lui insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Là, on voit que l'homme est la seule créature qui va recevoir ce souffle divin, qui va recevoir cette âme. Et donc, nous sommes esprits aussi, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, dans cette création originelle aussi, on peut voir que l'homme a été créé pour aimer. En Genèse 2:18, on peut lire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Dieu n'a pas créé Ève tout de suite. Il va permettre à Adam d'expérimenter son plus grand besoin, d'aimer, de se donner. Parce qu'en fait, notre plus grand besoin, justement, ça va être d'aimer, de se donner. Et nous avons même plus besoin d'aimer et de nous donner que d'être aimé, de recevoir. D'ailleurs, Jésus va nous dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, l'homme va être créé à l'image de Dieu, et donc il va être par nature fait pour se donner et pour accueillir l'autre comme un don. Alors moi j'aime bien les Tex Avery, d'ailleurs c'était repris dans The Mask, tu sais, ce loup là qui est fou amoureux de sa belle. Quand il la voit, il a ses yeux qui sortent de ses orbites, sa langue qui se déroule là comme un tapis. Donc, imagine la tête d'Adam au moment où il a reçu ce don de Dieu, ce plus beau cadeau que Dieu lui a fait, qui est Ève, qui est cette femme qu'il lui a donnée. Donc on imagine qu'il était totalement stupéfait, quoi, bien au-delà de cette image qu'on a de ce loup. Parce que en plus, on dit que la femme incarne la beauté de Dieu. Donc on peut imaginer combien la première femme, qui était donc qui ne portait pas en plus la marque du péché originel, qui était conçue sans péché, combien elle était belle, quoi. Donc on peut imaginer avec quelle joie Adam reçoit ce don merveilleux de Dieu. Genèse 2:16-17. Le commandement que Dieu va faire à l'homme est de lui obéir. Il va lui demander justement il va lui dire plus exactement qu'il peut manger de tous les fruits du jardin, mais que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il n'en mangera pas. Il va pas lui commander d'aimer. Il va pas lui donner ce commandement, parce qu'en fait, l'homme, dans la création originelle, vivait en parfaite intimité et dans un amour parfait avec Dieu et avec l'autre. Donc, les deux plus grands commandements d'amour dont Jésus nous parle, aimer notre prochain et aimer Dieu plus que tout, étaient par nature inscrits dans l'être de l'homme. Et donc, l'homme et la femme jouissaient du bonheur parfait. Parce que Dieu nous a créés, ça c'est important que nous puissions le comprendre, pour que nous soyons heureux et parfaits. C'est ce qu'il a fait avec le premier homme et la première femme. Donc dans cette création originelle, pour résumer, il y a une complémentarité parfaite entre l'homme et la femme.
même dans leur relation, il y a une innocence, une chasteté parfaite, une relation qui est totalement ordonnée selon la volonté de Dieu. Cette relation qui est pureté même, à l'image voilà, de cet échange d'amour qui existe dans la Sainte Trinité. Et donc, il y a une harmonie parfaite aussi entre l'homme et Dieu, et entre l'homme et la femme. Donc, dans leur relation, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de méfiance. Toutes ces choses-là n'existent pas, car c'est un amour parfait. Et aussi, il y a une harmonie parfaite entre l'homme et lui-même, ainsi qu'entre l'homme et la création. Malheureusement, on va vivre ce qu'on appelle la chute. L'homme et la femme, pardon, vont vivre cette chute. Alors, dans cette scène qu'on vient de voir, qui est extraite de l'amour est dans le pré, on voit cette femme qui chute. Malheureusement, dans le cas de l'homme, du premier homme et de la première femme, cette chute ne sera pas aussi fun en fait. Ça sera le plus grand désastre de l'humanité. Et le titre approprié à cette chute serait plutôt La mort est entrée dans le pré, parce que, on va le voir plus loin, mais la mort va entrer dans cet Éden parfait que Dieu avait créé. Alors comment ça va se passer? Satan, qui est le père du mensonge, comme Jésus lui-même le nomme, va séduire Ève par le mensonge. Alors, Genèse 2,16. Dieu va dire, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Satan va répondre en disant, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc on voit comment il va déformer totalement la vérité. Dieu a dit, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Satan va répondre à Ève, pas du tout, vous ne mourrez pas. Alors on voit que Satan va nous donner une fausse image de Dieu et qu'il va même nous faire douter de son amour et de sa bienveillance du coup envers nous. Donc il va aussi rendre séduisant ce qui n'est pas bon pour nous. C'est encore totalement actuel, on le voit par exemple à travers la pornographie qui fait tellement de dégâts dans les couples notamment aujourd'hui. Alors, on pourrait se poser cette question, parce qu'en fait, c'est un peu la question implicite qu'il y a derrière ce mensonge de Satan. Si Dieu aime l'homme, pourquoi avoir mis l'arbre dans le jardin? En fait, Dieu nous a créés libres, et sans cet arbre, il n'y aurait pas vraiment de liberté. Et c'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il a voulu nous donner cette liberté, que nous puissions pleinement l'exprimer, parce que sans cet arbre, ben voilà, ce serait comme si on aurait une façon de vivre qui pourrait nous être imposée. Mais Dieu ne veut pas ça pour l'homme, parce que la liberté fait partie de son plan d'amour pour l'homme. Et même la liberté est au cœur de son plan d'amour pour l'homme. Aussi, nous sommes des créatures et Dieu est notre créateur. Donc, même si nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, nous ne sommes pas ses égaux. Et comme un père, donc, il va nous fixer des limites pour nous apprendre aussi à obéir à sa volonté, qui est notre bonheur. Genèse 3. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. C'est ce que Satan va dire donc à Ève. Donc on voit qu'il va séduire Ève par le pouvoir, comme il le fait encore aujourd'hui, parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Il nous est dit aussi que la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour accueillir le discernement. Alors, on voit qu'en écoutant seulement l'ennemi, la perception d'Ève va commencer à changer. D'où l'importance vraiment de discerner la voix de l'ennemi et de ne pas nous laisser séduire par cette voix qui nous conduira forcément à notre perte. En fait, il n'y a pas de négociation ou de dialogue possible avec Satan. Il faut couper net à la racine, parce que sinon, on sera forcément perdant. Donc, lorsque par exemple, nous avons des pensées de jugement, de médisance envers quelqu'un, voilà, des mauvaises pensées envers quelqu'un, il est important d'identifier que cela ne vient pas de nous ni de Dieu, mais que cela vient de l'ennemi de Dieu. Et donc, c'est important de couper à la racine, donc de déposer cela à Jésus directement, en renonçant à ces pensées-là et en disant à Jésus, Seigneur, je te demande de retourner en abondante bénédiction tout cela à cette personne qui est l'objet de ces mauvaises pensées. Alors, on voit que l'homme va décider
de se rebeller contre l'autorité de Dieu en cherchant à être comme Dieu, mais sans Dieu. Et ça, c'est l'une des plus grandes tentations de notre monde actuel, de nous dire que nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre. Mais dire que nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre, c'est comme dire que nous n'avons pas besoin d'air pour vivre. On voit donc que c'est par l'orgueil que l'homme va décider de s'éloigner volontairement de Dieu et de son amour, du coup. C'est pour ça aussi que le catéchisme de l'Église nous dit que l'orgueil est à la racine de tout péché. Alors, qu'est-ce que le péché? Petit quiz. Réponse A. Un fruit qui produit des pêches. Un arbre, pardon, qui produit des pêches. Réponse B. Une ancienne traduction de l'expression provençale peu cher. Réponse C. Le choix libre et volontaire pour ce qui est contraire à la volonté de Dieu par manque de confiance en sa bonté. Alors, qu'est-ce que tu as répondu? Réponse A, B? Réponse C, bien sûr. Alors, quelles sont les conséquences du péché originel? Genèse 3:10. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est ce que l'homme va répondre à Dieu lorsque Dieu va le chercher et va lui dire où es-tu? Donc on voit que la relation à Dieu va être abîmée. On voit aussi que voilà, à partir du moment où il va y avoir ce péché qui sera commis, vont apparaître la honte, la peur, la méfiance. C'est exactement ce que nous vivons encore aujourd'hui lorsque nous péchons. Et plus grave est notre péché, plus nous éprouvons cela. Et donc, il y a toujours cette tentation aussi de penser que nous ne sommes pas dignes d'être aimés de Dieu lorsque nous commettons des péchés, particulièrement lorsqu'ils sont graves. Mais cela ne vient pas de Dieu non plus. Ça, c'est vraiment un mensonge de l'ennemi qui nous fait croire que nous ne sommes pas dignes de Dieu, parce que Dieu continue à nous voir comme les merveilles qu'il a créées. Et au contraire, plus grave est notre péché, plus nous devons nous approcher de Dieu en ayant confiance dans son amour et dans sa miséricorde. Parce que sinon, c'est vraiment comment dirais-je, cette arme que Satan utilise contre nous en nous faisant croire que nous sommes indignes. Et à travers cela, nous pouvons entrer dans une espèce de spirale infernale où petit à petit nous allons nous éloigner de Dieu jusqu'à nous couper totalement de lui. Et donc, nous serons totalement désarmés face à l'ennemi de Dieu, face à Satan. Et c'est lui qui aura donc gagné. Genèse 3:12. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Donc on voit que lorsque le péché entre dans le monde, l'accusation aussi rentre dans le monde. Non seulement Adam va accuser Dieu de lui avoir donné cette femme qu'il considérait comme ce plus beau présent, la femme de sa life, voilà, son précieux, etc. Donc elle va passer de ce stade à celle qui est responsable de son malheur. Et donc il va accuser non seulement Dieu, mais aussi la femme. Genèse 3:19. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. Ce sont les paroles que Dieu va prononcer suite au péché originel. Donc, à ce moment-là, la mort va faire son entrée dans l'histoire de l'humanité. La mort qui n'avait pas existé jusque-là dans le plan de Dieu. Et avec la mort, entrera dans le monde la souffrance, la tristesse, la maladie. Saint Paul nous dit en Romains 5:19 que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. Alors, Adam et Ève avaient été créés par Dieu pour transmettre à l'humanité tout entière la sainteté et ce qu'on appelle la justice originelle. Malheureusement, après leur chute et à cause de leur chute, ils ont entraîné toute l'humanité dans leur chute. Et donc l'humanité entière est restée marquée par ce péché originel. Et donc le péché va envahir le monde. Il va y avoir le premier fratricide. Et l'humanité va connaître une dégradation à cause du péché que nous pouvons voir encore aujourd'hui et qui est de pire en pire. Donc avec tous ces meurtres, ces viols, avec le terrorisme, les adultères et que sais-je encore. Genèse 3:9. Yahvé, Dieu appela l'homme. Où es-tu, dit-il? C'est intéressant de voir quelle est la réponse de Dieu face au péché. Parce qu'en fait, même après que l'homme ait péché contre Dieu, Dieu va respecter sa liberté. Il va l'appeler. Il ne va pas être intrusif. On va voir qu'il ne va pas non plus abandonner l'homme quand il va pécher contre lui, mais il va faire le premier pas pour aller vers lui. Donc la réponse de Dieu face au péché, c'est la miséricorde.
De la même façon, Dieu, face à notre péché aujourd'hui, est infiniment miséricordieux. Genèse 3, 21. Yahvé, Dieu, fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Donc on voit que même lorsque l'homme et la femme vont pécher contre Dieu, Dieu va continuer de prendre soin d'eux parce que ils vont demeurer ses enfants. De la même façon, nous, lorsque nous péchons contre Dieu, nous demeurons ses enfants et continue de prendre soin avec nous, avec amour. Prendre soin de nous, pardon, avec amour. Genèse 3, 13. Il y avait Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? On voit aussi que Dieu va compatir et s'attrister en fait de la souffrance de ses enfants parce qu'il connaît toutes les conséquences du péché originel. Il sait que l'homme et la femme avaient absolument tout pour être parfaitement heureux et qu'ils ont tout gâché. Il sait qu'est-ce qui les attend à cause de cela. La souffrance, la maladie, toutes ces choses qu'il n'avait pas voulu, la mort. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu n'a pas créé la mort ni le péché. Ça ne faisait vraiment pas partie de son plan originel pour l'homme et pour la femme. Donc, le péché est la conséquence du fait de l'homme et de la femme, donc qui ont agi volontairement ainsi. Et la mort va être la conséquence de leur péché. Mais on voit que même de la mort, Dieu, par sa bonté, va réussir à tirer quelque chose de bon. Parce qu'en fait, Dieu aurait pu laisser l'homme vivre éternellement et le laisser vivre dans une condition de maladie éternelle, de tristesse éternelle, de souffrance éternelle. Donc, on voit qu'il épargne quand même l'homme, finalement, en permettant qu'il puisse mourir. Et c'est aussi par la mort qu'il va redonner à l'homme la vie. Mais là, c'est un petit teaser sur la suite. On en parlera tout à l'heure. Alors, Genèse 3,15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'atteindra à la tête et tu l'atteindras au talon. Donc, la deuxième réponse aussi de Dieu face au péché, c'est une promesse. On voit clairement, à travers cette parole que Dieu adresse à Satan, que Satan est l'ennemi de Dieu et qu'il est donc notre ennemi. Et Dieu va promettre une victoire totale et définitive sur l'ennemi qui viendra par la descendance d'une femme. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de dualisme entre Satan et Dieu. Souvent, dans les philosophies orientales, on parle de yin et de yang, on parle d'équilibre des forces, du bien et du mal. Il n'y a pas d'équilibre possible entre le bien et le mal, parce qu'il faut comprendre que le mal n'a jamais et ne sera jamais voulu par Dieu. Et aussi, il faut comprendre qu'il n'y a pas de comparaison possible entre Dieu et Satan, parce que Dieu est créateur et Satan n'est qu'une créature. Dieu est infiniment plus puissant que Satan. Et il n'y a aucune comparaison possible. Ça, c'est vraiment important aussi que nous puissions intégrer cela. Alors, j'aime bien le film Matrix. Et en fait, quel va être le plan de Dieu face à ce péché originel? Dieu va avoir un plan B, mais ce ne sera pas un plan B qui va être suivi d'un plan C jusqu'à peut-être un plan Z. Ça va être un plan vraiment ultime, un plan définitif. Donc Dieu va réinitialiser la matrice. Et il va faire ça en réalisant une nouvelle création. Donc par l'incarnation de son Fils Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu. Donc Jésus va être ce nouvel Adam que Dieu va envoyer pour diviniser, réconcilier notre humanité avec lui. Donc Jésus, en épousant notre chair, a totalement divinisé notre humanité, notre façon de penser, notre façon de manger, notre façon de parler, notre façon de regarder, notre façon de toucher, jusqu'à notre façon d'aimer, jusqu'à notre relation même avec Dieu. Et donc Dieu va s'unir à l'humanité en commençant par s'unir de la façon la plus parfaite qui soit avec elle, en s'unissant à Marie. En s'unissant à Marie, qui va être sa fille, qui va être sa mère, et qui va être son épouse, car Marie est fille de Dieu le Père, mère du Fils et épouse du Saint-Esprit. Alors Marie va être cette nouvelle Ève qui va être créée comme le premier Adam,
à partir du nouvel Adam. Parce qu'en fait, évidemment, on imagine, on pourrait dire que le minimum syndical que Dieu pouvait faire dans cette nouvelle création, c'est de créer une nouvelle Ève qui soit au moins aussi bien que la première. Donc, évidemment, elle a été conçue sans la marque du péché originel. Mais pour faire cela, parce que c'était en quelque sorte une malédiction qui a atteint toute l'humanité, Dieu a pris donc les mérites de Jésus, le nouvel Adam, ces mérites qu'il nous a obtenus à la croix par son sacrifice pour nous, et il a pris ces mérites par anticipation, il les a posés sur Marie au moment où il l'a créée. Donc elle est la première qui va être, la première qui va pouvoir bénéficier, on va dire, du salut qui nous est apporté par Jésus. Et Marie est donc la plus belle création de Dieu. Elle est le chef-d'œuvre de Dieu. Donc on peut imaginer tout le soin que Dieu va mettre pour la créer, puisque c'est elle qui va recevoir en son sein Dieu lui-même. Alors, le premier Adam et la première Ève ont péché en désobéissant à Dieu. Jésus et Marie, eux, nouvel Adam et nouvelle Ève, vont obéir jusqu'au bout. Jésus en obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Marie en offrant à l'humanité son Fils et son Dieu, qu'elle a de plus précieux, donc en unissant son offrande à celle du Père, en obéissant jusqu'au bout aussi, en offrant son propre Fils. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Ève a été nommée par Adam après avoir désobéi. Ève qui veut dire mère de tous les vivants. Donc elle devient à partir de ce moment-là la mère de tous les pécheurs. Marie, elle, va devenir la mère de Jean et la mère de la nouvelle création, de l'humanité tout entière, au pied de la croix. Donc après avoir obéi jusqu'au bout. Adam et Ève ont voulu être des dieux, mais sans Dieu. Jésus et Marie, eux, vont être totalement soumis à la volonté de Dieu. Jésus va être soumis et uni à la volonté du Père. Marie, elle, va être soumise et unie à la volonté de Jésus. C'est d'ailleurs celle qui dira « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et cette parole, elle va se l'appliquer bien sûr à elle-même. Dans l'évangile de Saint Jean, lorsque Saint Jean nous parle de Jésus, il va dire « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ». Donc on voit qu'il y a un lien avec la première création, où Dieu a prononcé ses premiers mots, que la lumière soit. Dans cette seconde création, Jésus est la véritable lumière qui vient dans le monde pour pouvoir ôter les ténèbres du cœur de l'homme. Toujours dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, il nous est dit que le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alors, on voit que cette nouvelle création va s'accomplir pleinement au matin de la résurrection quand Jésus, qui est cette lumière véritable, va faire briller éternellement sa lumière de ressuscité sur les ténèbres de la mort. Alors maintenant, nous allons parler du salut. Mais avant, petite question que nous pouvons nous poser, c'est quoi un sauveur? Ça peut être celui qui te sauve de la mort. Par exemple, un médecin, un chirurgien, ou alors un pompier qui va risquer sa vie pour te tirer des flammes, ou alors quelqu'un qui te fait un don d'organes. Ça peut être aussi celui qui te sauve la vie dans des situations inextricables. Par exemple, en t'hébergeant lorsque tu es en galère, ou en prenant ta défense, ou alors en payant ta dette. Alors, quelle est la définition du salut? Le salut, c'est la félicité éternelle et c'est le fait d'être sauvé du péché et de la damnation. Alors Dieu va sauver le monde en envoyant son Fils sauveur. Le seul nom de Jésus, dont Saint Paul nous dit qu'il est au-dessus de tout nom, est porteur du salut parce qu'il signifie Dieu sauve. Alors pourquoi as-tu besoin d'être sauvé? Petit quiz. Réponse A, parce que tu t'appelles Willy. Réponse B, parce que tu suces ton pouce. Réponse C, parce que tu es fan des feux de l'amour. Réponse D, parce que sans Jésus, tu es esclave du péché et ne peux retrouver ton intimité avec Dieu. Alors, tu as répondu quoi? Réponse A, réponse C, réponse B, réponse D, bien sûr. Alors, non seulement nous avons besoin d'être sauvés par Jésus pour retrouver cette intimité
avec Dieu, mais aussi pour retrouver cette liberté, cette paix, ce bonheur d'enfant de Dieu. Alors sans Jésus, je suis esclave du péché. Sans Jésus, je vais être aussi à la merci de l'ennemi. Sans Jésus, je suis incapable d'aimer du véritable amour. Sans Jésus, je vais être aussi rempli d'un vide béant que rien ni personne d'autre ne pourra remplir. Sans Jésus, je ne peux non plus jouir du vrai bonheur, du véritable bonheur que Dieu veut pour moi, de toute éternité. Et sans Jésus, je suis aussi voué à la mort éternelle. Alors Jésus est la solution. C'est une formule que nos frères africains aiment bien utiliser, que j'aime beaucoup. Ils disent par exemple, tu cherches un mari, Jésus est la solution. Tu veux avoir des enfants, tu n'arrives pas à avoir des enfants, Jésus est la solution. Et c'est tellement vrai parce que Jésus est la solution à toute chose. Et donc face à ce problème du péché originel, Jésus est la solution. En fait, l'homme, à cause de son péché, a créé un abîme immense entre Dieu et lui. Mais Dieu aime l'homme, mais il ne supporte pas le péché. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son Fils dans le monde pour nous sauver. Et donc Jésus va nous sauver de la mort éternelle en donnant sa vie à la croix pour nous, en sacrifiant sa propre vie pour nous à la croix. Et au lieu d'avoir cette malédiction, on va dire, de la mort éternelle, nous aurons au contraire cette bénédiction de la vie éternelle par lui et en lui. Il va être aussi celui qui va affronter de nouveau la tentation, comme le premier homme et la première femme ont été tentés. Donc il sera tenté aussi par Satan, mais il va obtenir là aussi une victoire éternelle sur l'ennemi, sur Satan. Et c'est pour ça que c'est important aussi que lorsque nous-mêmes nous sommes confrontés à la tentation, que nous puissions aussi nous appuyer sur Jésus en sachant qu'il a déjà obtenu toute victoire pour nous. Alors dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, il nous est dit « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. » Alors, la justice de Dieu, parce que Dieu est à la fois juste et miséricordieux, mais il est juste. Donc la justice de Dieu va s'abattre sur Jésus, l'homme le plus parfait et le plus juste devant Dieu, l'homme Dieu, qui va donner sa vie, qui va accepter, lui qui est totalement innocent, lui qui est totalement pur, lui qui est totalement exempt de tout défaut, de tout péché. Il va accepter de prendre sur lui le poids du péché, le poids du péché de toute l'humanité, le poids de ton péché, le poids de mon péché. Et il va être cet instrument de la justice et de la miséricorde de Dieu envers l'homme. Donc, cette justice de Dieu va s'abattre vraiment totalement sur Jésus à la croix. Donc, il va vraiment souffrir le pire pour toi, pour moi, pour que nous puissions avoir le meilleur. Il va en fait payer à notre place. Il va se charger de tous nos péchés. Il va se charger de ton péché, de mon péché, de mon châtiment, à ma place, en subissant les pires tortures et en mourant dans d'atroces souffrances sur la croix, pour moi, pour toi. Et par son sacrifice, il s'est aussi chargé de nos douleurs et de nos souffrances. Et donc en lui, je vais pouvoir trouver la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison intérieure par rapport à toutes mes blessures. Alors, quelles sont les conséquences du salut pour l'humanité? En Romains 5, 17, saint Paul nous dit que si par la faute d'un seul la mort a régné, du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Alors, en mourant, Jésus a détruit la mort et en ressuscitant, il a restauré la vie, il a restauré ma vie, ta vie, obtenant ainsi, pour toi, pour moi, la victoire décisive sur l'ennemi qui avait été promise aux origines. Il va épouser notre humanité jusqu'à épouser notre mort. Et il va faire de la mort, qui était au départ une malédiction causée par le péché, une porte qui va nous conduire par lui au Père et donc à la vie éternelle.
Avec Jésus, la mort n'aura plus le dernier mot. Elle va devenir au contraire une nouvelle naissance qui va pouvoir nous ouvrir les portes du bonheur éternel. En Romains 5,19, saint Paul nous dit encore que de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Et il nous dit encore que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Donc, en Jésus, nous sommes justifiés, non pas par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions, mais seulement en Jésus et par ses seuls mérites. C'est lui qui nous rend justes, c'est lui qui nous justifie. En Jésus, la malédiction du péché originel va être supplantée par une bénédiction et une grâce qui sont infiniment supérieures. Par le baptême, nous ne serons plus de la lignée de l'ennemi. Par le baptême et en Jésus, nous devenons donc nous rentrons donc dans la lignée de Jésus et de Marie. Et nous devenons pleinement restaurés dans notre condition de fils de Dieu. Nous devenons donc en Jésus et par notre baptême une création totalement nouvelle dans le Christ. Alors, le salut, comment puis-je y accéder, moi? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas si compliqué, en fait, puisque c'est Jésus qui va tout faire. Premièrement, je dois reconnaître ma condition de pécheur, car nous sommes tous pécheurs. Je dois reconnaître aussi Jésus comme le Fils de Dieu, le seul et unique Fils de Dieu. Reconnaître que je ne peux pas me sauver par moi-même et que seul lui peut me sauver. Si je ne suis pas baptisé, demander le sacrement du baptême et devenir pleinement fils de Dieu pour pouvoir pleinement accueillir sa grâce dans ma vie. Je dois aussi, bien sûr, nommer mon péché, ne pas cohabiter, on va dire, avec mon péché, voilà, tranquillement, comme ça, mais vraiment nommer mon péché et avoir ce désir de me défaire de mon péché. Demander pardon à Jésus pour mon péché, lui demander cette grâce de me sauver de mon péché. Et cela, je peux le faire aussi et particulièrement par le sacrement de la réconciliation que nous appelons la confession, où Jésus lui-même, par l'intercession du prêtre, vient ôter notre péché et vient nous faire entrer chaque jour dans cette vie nouvelle avec lui. Et bien sûr, je dois accueillir pleinement Jésus dans ma vie et grandir dans l'intimité avec lui, le mettre au centre de ma vie, car sans lui, je ne peux rien, sans lui, je ne suis rien. Et c'est lui qui fera tout le reste. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, vivre à la suite du Christ, ce n'est pas si simple, mais en fait, en nous remettant totalement à lui, en lui faisant confiance, à sa grâce, à sa miséricorde, nous pouvons absolument tout, car comme nous dit saint Paul, je peux tout en celui qui me fortifie. Alors, mes frères et sœurs, en ce temps pascal que nous vivons, alors que nous approchons de la Pentecôte et de cette effusion de l'Esprit Saint que nous allons recevoir, donnons notre vie totalement à Jésus et acceptons de nous laisser sauver par lui, parce que lui, il a déjà tout fait pour que nous soyons sauvés, mais il attend juste une réponse de notre part. Alors laissons-lui entrer dans nos vies, donnons-lui toutes nos vies, ouvrons grandes les portes de notre cœur, lui qui frappe peut-être depuis si longtemps, et laissons-nous habiter totalement par lui et sauvés par lui. Que Dieu vous bénisse. Shalom.